comme je le dis, avant que on ne parle du Pessah ou de Pâques, tout le monde doit comprendre. On veut que tout le monde fasse des examens de conscience. Le mercredi coucher du soleil, nous allons célébrer Pâques et la fête des Azimes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est spirituel, c'est symbolique. C'est spirituel, c'est symbolique. C'est pour votre salut, c'est pour votre délivrance. Alors, je suis dans le livre de Juges, le chapitre 5, le verset 9 à 11. Juge, le chapitre 5, le verset 9 à 11. Et je lis. Ça, c'est une des prières de Déborah, ok, ou Déborah. J'ai mon cœur vers les gouverneurs d'Israël. Vous suivez? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de gouverneur d'Israël. Il n'y a pas de gouverneur. Il n'y a que des bandits, des malfrats à la tête de vos pays en Afrique. Vous avez des sauvages, des bâtards spirituels, des gens qui sont dans la franc-maçonnerie. La plupart de tous vos politiciens sont des francs-maçons. Je dis 98% de vos politiciens sont des francs-maçons. Ils ont vendu leur âme. Ce sont eux qui vous amènent au cimetière à la mort. C'est eux. Leur devoir, c'était d'édifier le peuple de Dieu, de guider, de gouverner le peuple de Dieu avec la Bible, avec le Torah. Normalement, alors nous parlons, tout le monde doit être en train de se préparer spirituellement pour célébrer quoi? Pâques, pour célébrer le Pessah. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que le pays est livré dans les mains du méchant. Vous allez dans le livre de Job, le chapitre 9. Quand le pays est livré dans les mains d'un méchant, c'est eux qui sont vos politiciens. Au lieu d'amener le peuple vers l'Éternel, ils sont en train de faire les faux campagnes, les campagnes sataniques politiques, pour continuer toujours à piller, en mentant, disant qu'ils sont en train de construire les voies, comme si ces voies vont sauver. Ou dans la Bible, Jésus-Christ a dit que si on construit les voies, on sera sauvé. C'est les voies-là qui vont vous amener au paradis. Ce sont les voies-là qui vont vous permettre d'aller dans le royaume de Dieu. Non, n'ayant zéro. Donc réveillez-vous. Les bâtards spirituels vous disent que ils construisent un travail. C'est faux. Si vous les suivez, vous allez tous périr. Le citoyen lambda, nos frères et sœurs n'ont pas besoin de route pour être sauvés. Ils ont besoin de la crainte de Dieu. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous avez la sagesse, le reste vient. Comprenez. Et sans Dieu, vous n'avez rien. Je dis sans Dieu, vous n'avez rien, absolument rien. Nothing. Nada. On continue. Il dit, j'ai mon cœur vers les gouverneurs d'Israël qui se sont portés volontairement d'entre le peuple. Vous avez vu? Ces gens se sont donnés volontairement pour servir Dieu, pour être les juges. Le livre des juges, ça parle de nos aïeux qui ont jugé le peuple après la mort de qui? De Moïse, de Josué, de Caleb et puis de l'autre. Et c'était Judith, comment ça s'appelle, Déborah en français, c'est elle qui était une prophétesse dans le temps. Mais il y avait des juges. L'Éternel a choisi des juges. Et ces juges étaient bons. Ils jugeaient nos aïeux. Ils les ramenaient tout le temps vers l'Éternel. Et le pays, tout allait très bien. On continue. Il dit, bénissez l'Éternel, vous qui montez sur les ânesses blanches. Vous voyez, non? Vous qui montez sur les ânesses blanches. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui pratiquaient la justice. Ils ne faisaient pas l'injustice. Qu'est-ce que vous voyez dans vos pays aujourd'hui? C'est l'injustice. Il n'y a aucune justice. Vous pensez qu'il y a la justice en Afrique? Il n'y a pas de justice en Afrique. Hein? Détrompez-vous. Vous pensez qu'il y a de justice au Bénin? Aucune justice. Aucune justice. Je dis, justice, ça n'existe pas. Vous avez des bâtards, des démons qu'on a placés partout. Satan, mais c'est la folie. À un moment, il faut qu'on se réveille. À un moment, il faut qu'on se réveille. On continue, il dit, vous qui montez sur les ânesses blanches et qui êtes assis dans le siège de la justice, ils jugeaient selon la Bible. Ils ne jugeaient pas selon le code de la France, le code des Nations Unies. Quel code de quelles Nations Unies? Non. Ils jugeaient selon le Torah. Quiconque ne juge, tous vos politiciens qui ne jugent pas selon la Bible, c'est des bâtards, c'est des démons. Pas plus ni moins. Soyons directs. Ok, on continue, il dit. Et vous qui allez dans les chemins, parlez. Le bruit des archers ayant cessé dans les lieux où l'on puisait l'eau. Où l'on puisait l'eau. L'eau représente quoi? La source de vie. L'eau représente Amashiach. On continue. Qu'on s'y entretienne des justices de l'Éternel. Les justices de l'Éternel. Et non les justices de cette sauvage. Il dit, et des justices de ces villes non murées en Israël. Alors, ça dit par conséquent, le peuple de Dieu descendra aux portes. Quelles portes? Les portes de la vérité, les portes de la sagesse. Allons maintenant dans le livre de 1er Corinthiens. Ok, allons. Le tout ne suffit pas de célébrer
Pâques juste pour célébrer Pâques. On doit comprendre ce que nous célébrons. On doit le comprendre. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 6 à 8. Allons, on va le lire maintenant. Vous qui mentez sur Paul. Paul a observé tous les lois et les commandements. La belle preuve, Paul, il était un docteur de la loi. Il était élevé à Gamaël parmi qui? Les prêtres, parmi les Lévites. Il est de la tribu de Benjamin, mais il a été élevé par qui? Les sacerdoces, les prêtres, les sadducéens, les pharisiens, et la liste continue. Alors, ici dans le livre de 1 Corinthiens, la lettre de Paul aux Juifs qui vivaient à Corinthe, le chapitre 5 et le verset 6 à 8. Écoutons, hein? Il dit, votre vanité est mal fondée. C'est-à-dire, le christianisme est mal fondé. L'islam mal fondé. Vos doctrines, votre Pâques que vous voulez célébrer là, Pâques chrétien que vous voulez célébrer avec S, c'est mal fondé, c'est satanique. On continue. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Vous savez ce que le levain représente ici? Le péché. Le levain ici représente le péché. Le péché vous fait bomber le torse. Vous vous sentez, il ne peut pas me parler. Pourquoi moi je ne peux pas l'écouter. Lui, ce petit qui est né il y a à peine 30, il y a à peine 30 ans, il y a à peine 20 ans, c'est lui qui veut nous parler. Lui qu'on a élevé dans mes mémoires, lui que moi j'ai gardé comme... Non, mais c'est de ça il parle. Genre, vous bombez le torse, vous vous voyez déjà adulte. On ne peut pas, il faut rester dans ta religion. Moi, mais je vais rester. Moi, je n'ai pas de religion. Moi, je n'ai pas de religion. Moi, je suis spirituel. Aucune religion. À bas les religions. Il dit, ôtez donc le vieux levain. Le vieux levain ici, c'est le péché. Vous avez l'habitude de manger le porc, vous devez arrêter de manger le porc. Vous devez arrêter. C'est quand vous allez mourir que vous allez comprendre. C'est le jour où vous aurez goutte, vous aurez les maladies, les vers qui sont dans vos intestins, qui vous trouillent, qui vous nouillent, qui vous tuent. C'est là que vous allez comprendre. Non. Il dit, ôtez donc on doit faire partie le péché. Ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Une nouvelle pâte. C'est-à-dire, on doit se séparer du péché, le mensonge, le vol, la prostitution, l'arnaque, le banditisme. On doit se séparer de toute forme de religion. La démocratie, le christianisme, l'islam, tout ça, ce ne sont que des vins sataniques qui vous souillent, qui vous tuent à longueur de journée depuis des siècles et des siècles. Il dit, ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car à Mashiach, Christ, notre Pâques, a été sacrifié. Vous suivez? Parce que le jour là, c'était le jour là, ils ont déjà tué l'agneau de 1 an selon les prescriptions. Mais il y avait des pécheurs parmi eux. Mais Paul, il devait les adresser. C'est pour ça que Paul a dit non. Vous devez effacer, faire partie, éliminer le péché de votre vie et exposer tous les méchants. Parce que dans le camp, parmi les Corinthiens, nos frères qui étaient à Corinthe, il y avait quelqu'un qui couchait avec la femme de son papa. Il couchait, il faisait les rapports sexuels avec la femme de son papa. Et Dieu a révélé ça à Paul. Dieu a révélé ça à Paul déjà dans un rêve spirituellement. Et maintenant, une partie des aînés qui enseignaient, qui dirigeaient, comment ils sont dit, et les Israélites, les Juifs qui étaient à Corinthe, ils ont aussi adressé Paul. Paul a dit qu'il le savait déjà. Il dit, car à Mashiach, Christ, notre Pâques, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi faisons la fête non point avec le vieux levain. On ne peut pas célébrer Pâques dans le péché avec le péché. Ceux qui ne sont pas circoncis ne peuvent pas célébrer Pâques. Raison pour laquelle Dieu nous a dit dès le début, dès le commencement, dans Genèse, l'alliance que Dieu a faite pour nous, c'est basé sur la circoncision. Quand vous avez un garçon qui naît, le 8e jour, vous devez le circoncire. Vous devez le circoncire, on s'en fout de vos émotions. Dieu sait pourquoi il a dit ça. Vous ne connaissez pas plus que Dieu. Et arrêtez de regarder les émotions de vos enfants. Ce n'est pas vous qui aviez gardé l'enfant dans le ventre tout ce temps. Ce ne sont pas vos soi-disant ophtalmologues ou bien gynécologues ou bien docteurs qui ont gardé. Ce n'est pas eux. C'est eux qui ont formé l'enfant. Ils savent comment les os poussent, les os de ces enfants dans le ventre de leur maman poussent. Ils savent, c'est eux qui ont formé ça. Ce n'est pas eux. On doit obéir à Dieu et non aux hommes. Dieu sait pourquoi il a dit ça, il sait. Il dit, c'est pourquoi faisons la fête non point avec le vieux levain, ni avec un levain de méchanceté. Méchanceté, c'est tout que vous voyez. Dans le pays, partout, personne ne veut écouter la vérité. Et de malice, mais avec les pains sans levain. Avec les pains sans levain. On vous l'a déjà dit.
mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Alléluia. Nous allons y revenir. Je viens.